Hello tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous présenter mon pack d'actions dédié à la création de masques sur Photoshop. On va d'abord voir ensemble pourquoi il est préférable d'utiliser ces actions plutôt que l'outil de base de Photoshop. Puis on passera à la présentation de tous les modules du pack. La première chose à savoir, c'est que l'outil pour faire les masques sur Photoshop, il est qu'en 8 bits, alors qu'il est possible de faire des masques en 16 bits. Pour bien comprendre la différence entre du 8 bits et du 16 bits, j'ai préparé deux dégradés et je les ai contrastés exactement avec la même courbe. Voilà, elle est ici. Je vais zoomer pour voir un petit peu plus en détail. Voilà, on voit bien l'écart de qualité entre les deux. Et le problème, c'est que c'est pareil pour les masques. Ici, j'ai fait un masque en passant par l'outil plage de couleurs. Donc si je l'active, j'ai ce rendu là. J'ai sélectionné les magentas. Donc celui-là, il est en 8 bits. Et ici, j'ai fait un masque similaire, mais en 16 bits, en passant par mon pack d'action avec le module création de masques couleurs. Maintenant, on va travailler nos masques et on va regarder un petit peu plus dans les détails la qualité. Donc pour ça, je peux faire soit un CTRL L, ce qui nous ouvre les niveaux. Donc je rappelle, tout ce qui est noir ne sera pas visible sur mon calque de réglage. Et tout ce qui est clair, c'est tout ce que je veux faire apparaître. Donc ici, on peut jouer sur les tons foncés, sur les hautes lumières, sur le point médian et sur les niveaux de sortie. Je peux aussi faire un CTRL M, ça va m'ouvrir la courbe. Donc là, je peux la modifier directement ici, ou je peux utiliser l'outil doigt et modifier directement sur mon image. En utilisant les niveaux sur mon masque en 8 bits, on voit vite que j'ai du banding ici. Donc c'est pas du tout fluide. Par contre, si je fais la même chose sur mon masque en 16 bits, voilà, on voit déjà la différence. J'ai pas du tout de banding, c'est très lisse, très fluide. Donc ici, c'est vraiment bien. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de développer ce pack d'actions. Ça nous permet de travailler sur des masques en 16 bits au lieu des 8. Et en plus de la qualité, ils sont personnalisables à l'infini, donc ça nous permet d'ajuster au mieux notre masque jusqu'au résultat souhaité, ce qui n'est pas très simple à faire avec l'outil de Photoshop. Avec ces actions, c'est possible de sélectionner la luminance et la couleur, donc en 16 bits au lieu des 8. Mais en plus de la luminance et de la couleur, c'est aussi possible de sélectionner les zones les plus ou moins saturées de l'image. Et ça, pour le coup, Photoshop ne le fait pas. Alors ici, on a les masques automatiques, donc les masques de luminance. Donc quand je clique, ils vont se créer tout seuls. Il y en a 15 au total. Donc j'aurai 5 hautes lumières ici. Ensuite, on a les basses lumières. Et les tons moyens. L'action suppression des masques va supprimer automatiquement les 15 masques que vous venez de créer. Donc c'est important de supprimer les masques si vous voulez en recréer 15 nouveaux lorsque vous aurez avancé dans votre traitement. Ensuite, on a un masque automatique sur tout ce qui est moyennement saturé dans l'image. Voilà, ça donne ça. Ensuite, on va avoir la partie des masques personnalisables. Donc voilà, j'ai plusieurs créations de masques. Pour la couleur et la saturation, la luminance, c'était plutôt ici. Donc on va commencer avec le couche RVB. Donc c'est un peu le même principe que les trois couches qu'on a dans la section couche. Donc si je veux, par exemple, la couche bleue, voilà, je peux l'avoir comme ça. La verte, elle est là. Et ensuite, j'ai la rouge. Mais ce qui est hyper intéressant ici, c'est que je peux modifier totalement mes couches, les mixer toutes les trois ensemble en fait. Ce que je peux pas faire dans la section couche normale de Photoshop. Donc voilà, c'est vraiment modifiable à l'infini.
Donc voilà, en plus de ça, on peut modifier un peu plus précisément au niveau du contraste. Voilà, par exemple si je veux toucher à tout ce qui est végétation. Voilà, après j'aurai plus qu'à gommer un petit peu le harnais. Ensuite on va passer à la création de masques par couleur. Donc ici je vais pouvoir toucher à toutes les couleurs de mon image. Voilà par exemple. Maintenant les verts. Tout ce qui est cyan et bleu. Et les magentas. Voilà. Et comme pour le précédent, je peux aussi ajuster le contraste. Ensuite, création de masque, saturation plus. Donc c'est tout ce qui va être le plus saturé dans mon image. Donc ça me crée déjà un masque automatique, mais par contre, je peux quand même venir ajuster. Je fais vraiment comme j'en ai envie. Ensuite, pour la création de masque saturation moins, c'est tout ce qui sera le moins saturé dans mon image. Donc le principe c'est exactement le même. J'ai mon masque qui est fait automatiquement, donc c'est ma base. Et ensuite, je peux venir modifier le contraste entre le noir et le blanc. Et puis on aura l'action retouche de création de masque qui peut être utilisée avec les 4 autres créations de masque du dessus. Donc en fait vous pouvez prendre votre pinceau ou l'outil de densité. Je pense que c'est fait exprès pour corriger les masques. Et donc là, si je me mets sur ton foncé, si je peins, voilà, je vais toucher seulement au ton foncé. A l'inverse, si j'utilise le densité moins, ton clair, hop, voilà, là si je peins sur la branche, je vais l'éclaircir, mais je vais pas toucher au ciel que je veux garder comme ça, par exemple. Dans les pinceaux, j'aime bien aussi le mode incrustation. Donc si je peins en noir sur du noir, voilà, ça va me le renforcer. Par contre, si je peins sur du blanc, voilà, ça va toucher que sur le fond qui est noir en fait. Et à l'inverse, si je peins en blanc, voilà, ça va m'éclaircir ce qui est blanc et ça va pas toucher ce qui est noir. Et pour finir, donc il y a la section raccourci. Je vais juste supprimer ça avant, voilà. Donc la section raccourci, où à l'intérieur j'ai mis l'outil de Photoshop plage de couleurs. Donc vraiment à faire attention, il est en 8 bits. Je le conseille pas, mais au cas où, voilà, il est là. Sinon, plus globalement, dans ce pack d'actions, vous aurez la version en français et en anglais. Vous aurez aussi un guide PDF avec toutes les explications dont vous aurez besoin en français et en anglais aussi. Et concernant les mises à jour, elles seront gratuites. Si vous êtes intéressé par ces actions, le lien est dans la description. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à bientôt!